Moi, la terre, j'ai toujours eu un lien, c'est ma formation, puis c'est ma vie, quoi. Avant de remplir les verres, eh bien, on va répondre à la question qui produit le domaine Cojol-Gazet, puisque je suis avec Alain Cojol. Alors Alain, comment a commencé l'histoire du domaine? Eh ben, l'histoire du domaine, elle a commencé il y a maintenant une vingtaine d'années, en fait. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier. Sur un précédent domaine que j'avais à Montpérou, qui s'appelle toujours d'ailleurs le domaine des Gréco. Domaine que j'ai vendu il y a une dizaine d'années. Et je me suis réinstallé sur le secteur des terrasses du Larzac donc en 2010. Alain, avant de produire des vins, qu'est-ce qu'il a fait l'homme Alain Cojol? Moi, j'ai une formation d'ingénieur agronome, donc j'ai travaillé dans mon secteur pendant pas mal d'années. J'ai commencé ma carrière en Outre-mer. En fait, je travaillais avec les organismes comme le CIRAD qu'on a à Montpellier. Organisme de recherche. Ouais, recherche et développement agricole en pays chaud, quoi. Agropolis, oui. Voilà, donc essentiellement en Amérique du Sud, ça m'a occupé une douzaine d'années, quoi, un peu en Afrique, un peu en Asie, etc. Et puis ensuite, pour des raisons un peu liées à l'éducation des enfants, c'est vrai que c'est pas facile d'avoir des petits quand on est à l'étranger, quand ils sont tout petits, c'est facile pour l'école. Dès qu'ils grandissent un peu, qu'on attaque le collège, c'est un peu plus compliqué. Puis quand on arrive au lycée, alors là, il n'y a plus de solution, quoi, pour ainsi dire. Donc à 35 ans, comme un accord avec mon ex-femme, on a décidé d'arrêter cette carrière outre-mer et de revenir en France. Donc j'ai travaillé pendant à peu près 2 ans dans le secteur des déchets. Ouais. Déchets ménagers, déchets industriels. Valorisation des déchets. Ouais, collecte, valorisation, etc. pour une grande entreprise française, quoi. Donc en Normandie à l'époque. Bon, c'est un métier qui ne m'a pas passionné, très honnêtement, je n'étais pas fait pour ça. Et rapidement, c'est-à-dire au bout de quelques semaines en fait, j'ai cherché une autre solution, quoi. Donc j'ai rencontré par hasard en fait un gars que tout le monde connaît, qui s'appelle Alain Chabanon, oui. Vigneron à Montpérou depuis pas mal d'années, qui démarrait à l'époque, il faisait des vins depuis quelques années, alors il vinifiait pratiquement dans une cave mouchoir de poche, mais déjà des vins magnifiques, quoi. Et là, on se rend compte qu'on peut arriver à faire des choses vraiment sympas, même avec des moyens très limités, ce qui était quand même notre cas, quoi, quand on a démarré. Voilà, donc Alain nous a un peu servi d'exemple. Il nous mettait un peu sur les coups quand il se libérait des parcelles sur Montpérou. À l'époque, nous, on était en Normandie, donc on n'était pas en première ligne, mais lui nous faisait un peu la veille pour nous dire, attention, il y a ça qui se libère. On allait voir, souvent on achetait. Montpérou, de tout temps, ça a toujours été un terroir plutôt pauvre, oui. Aride. Donc avec des rendements faibles, en contrepartie des vins de qualité. Montpérou a toujours une très bonne réputation, quoi. Donc, des vignes des pisse-vins, comme on dit, à Montpérou, ça n'existe pour ainsi dire pas, quoi. D'accord. Voilà, donc c'est un peu Alain qui nous a mis le pied à l'étrier. Et puis en 1998, une fois qu'on a eu acquis à peu près l'équivalent de 5 hectares de vignes, d'accord. Mon ex-femme et moi, on a donné nos démissions de nos boulots respectifs, voilà, et on est venu s'installer. On a mis un pied dans le vide et puis on a essayé de voler. Moi, la terre, j'ai toujours eu un lien, c'est ma formation, puis c'est ma vie, quoi. J'ai toujours aimé le travail de la terre, voilà, ça correspondait tout à fait à ce que je suis, quoi. Premier millésime en 2011. Premier millésime 2011. Et là, le domaine d'école, comment tu procèdes? Parce que tu avais déjà plus de 5 hectares. Alors, au démarrage, j'ai démarré sur une toute petite surface d'à peu près l'équivalent de 4 hectares. Parce que la volonté, c'était de s'installer sur le terroir du Pays de l'Escalette, parce que c'est un terroir dans lequel je croyais beaucoup, duquel en tout cas j'espérais me mettre un peu à l'abri des problèmes d'aridité, de sécheresse, de chute de rendement que je voyais à Montpérou. Et c'est une évolution que j'ai bien fait de prendre, je pense, parce qu'en effet, la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, à Montpérou, on manque de vin, quoi. La sécheresse pose de plus en plus de problèmes. Donc dès 2010, tu paries, puisque première cuvée 2011, donc c'est dès 2010, tu paries sur un réchauffement climatique, en fait. Disons, on le voyait déjà arriver sur Montpérou, quoi, clairement. Donc j'avais envie de me mettre sur le savoir du Pas de l'Escalette pour diverses raisons, mais y compris celle-là. C'est la situation géographique ou c'est déjà un petit peu plus haut? C'est ça, c'est plus haut, et puis surtout, plus on se rapproche du Larzac, plus il pleut. Par exemple, à Montpérou, il tombe 900 mm de pluie. À Gignac, on s'en éloigne un petit peu du Larzac, il tombe 600 mm. À Lodève, où on est de plus en plus près du Larzac, il tombe 1200 mm.
Voilà. D'accord. Ouais, là, on sent bien ta formation initiale qui est ressurgie. Et sur le plateau, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il tombe 1400 mm de flotte par an. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où il tombe 1400 mm de flotte par an en France, quoi. Pendant un an, j'ai vinifié dans le village de Poujols, à côté de Loroux. Le temps de construire cette cave, donc ça a pris à peu près l'équivalent d'une année, quoi. Voilà. Donc il y a eu une année de transition où j'exploitais déjà les premières vignes de Loroux, mais je vinifiais à Poujols. Et aujourd'hui, combien d'hectares? Aujourd'hui, une dizaine d'hectares. Voilà. Une dizaine d'hectares. Et alors, tu mènes tout seul, là? Comment ça Non, se non, passe? non, non. Alors, depuis 5 ans maintenant, le domaine a grandi, le domaine s'est agrandi, on fait de plus en plus de bouteilles, la notoriété a grandi aussi. Le commerce des vins, c'est quelque chose de compliqué. Moi, ce n'est pas tellement mon affaire. Enfin, je ne suis pas très bon là-dedans, je le reconnais humblement. Et il y a, heureusement pour moi, Benoît Huette, qui est un vieux copain, puisqu'on se connaît depuis qu'on a 20 ans, qui a rejoint le domaine il y a à peu près 5 ans. Voilà. Et c'est Benoît qui vraiment a pris en pleine charge tout l'aspect commercial du domaine, quoi. Eh bien, dans le qui, je vous propose de découvrir Benoît maintenant. On va faire connaissance avec Benoît, l'alter ego de ce domaine Cojol-Gazet maintenant. Au départ, comme Alain le disait tout à l'heure, on s'est connus en école d'ingénieur à Lille, il y a 20 ans. On était dans la même bande de copains et on a gardé des relations pendant toute cette période-là. Moi, j'ai travaillé sur Paris, enfin j'ai bougé pas mal, mais... Commercial? J'ai une formation d'ingénieur en électronique, puis informatique. Après, j'ai switché assez rapidement sur le commercial, oui. Mais sur de la technologie, plutôt sur de l'informatique, puis des télécoms. D'accord. Voilà. Et ensuite, avec Alain, on avait toujours ces relations communes. On venait l'été noyer ensemble les enfants en canoë sur l'Hérault, voilà, par exemple. Et en 2012, je suis revenu un peu plus longuement parce que quand Alain a changé de domaine, quand il a créé son nouveau domaine, il fallait un endroit pour vinifier et puis stocker les vins. Et c'est cette cave en paille et en bois dans laquelle on parle actuellement. Et voilà, je suis venu en 2012 avec toute une bande de potes pour aider à filer un coup de main à Alain pour monter ce bâtiment magnifique. Voilà. Tu es chargé uniquement de la commercialisation des vins ou on te voit un peu à la vigne quand même? Oui, oui, je vais aussi toucher, je touche à la vigne aussi, mais il faut bien reconnaître que je m'occupe essentiellement de la commercialisation. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement chronophage, c'est-à-dire ça prend un temps considérable. En particulier parce qu'on a développé, enfin j'ai développé, mais on a développé, on fait tout, on décide tout à deux. On a développé la commercialisation auprès des particuliers. Qui dit commercialisation auprès des particuliers dit salon de particuliers. Aujourd'hui, il y en a à peu près une vingtaine par an. Ça veut dire qu'il y a plus ou moins la moitié de l'année où je suis sur la route à porter la bonne parole du domaine. La dimension passion donne une dimension supplémentaire à ton métier? Alors là, c'est absolument certain. Et je dirais qu'elle va switcher ou augmenter la population de clients particuliers, a encore accentué ce côté-là parce que les gens qui viennent chercher du vin dans les salons, etc., sont des gens qui sont vraiment passionnés par le vin. Voilà. Ils veulent connaître. Ils veulent connaître et puis ils veulent voir les gens. C'est un petit peu la même démarche que ce qu'on fait maintenant en tournant ces vidéos. C'est finalement, ils veulent venir, ils veulent être à la source du produit, quoi. Donc, ils veulent voir les gens qui fabriquent le vin et indéniablement, c'est un côté très fort. C'est vraiment très agréable de travailler avec ces gens-là. Globalement, ça augmente, bien sûr, parce qu'on a augmenté la superficie du domaine jusqu'à arriver environ à 12 hectares maintenant. Maintenant, on est un domaine bio, ça veut dire qu'il y a des accidents climatiques, ça veut dire que la production peut être un petit peu irrégulière, même si globalement elle est en croissance. On va dire qu'aujourd'hui, on peut compter sur environ 30 000 bouteilles par an, qui se déclinent sur 8 cuvées différentes, plus ou moins à 50% auprès des professionnels cavistes, grossistes, plus ou moins à 40% auprès de la clientèle de particuliers, qui est en croissance, et puis le reste, les 10%, c'est l'export. Je croyais que tu allais me dire la consommation personnelle. J'ai commencé à alors, oui, alors, 30 000 bouteilles, 10%, ça fait 3 000 bouteilles, ça commence à faire. Oui, voilà, mais dans l'export. Vous exportez les terrasses du Larzac, c'est quoi le pays phare à l'exportation? Alors là encore, ça varie suivant les années. On n'a pas forcément des partenaires qui nous prennent du vin tous les ans. En cette période, par exemple, c'est forcément un peu plus agité. Je ne vais pas expliquer pourquoi. Mais en attendant, donc on exporte de façon vraiment très régulière en Belgique, en Suisse, parfois au Danemark, régulièrement au Japon, parfois en Allemagne,